Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part faire le tour des châteaux d'Otro. Pour ce faire, nous allons partir de la ville de Klingenthal et nous allons rejoindre le premier château qui est le château de Lützeburg. Ensuite, nous continuerons en direction des ruines des châteaux de Koepfel et ensuite du château de Hagelschloss. Puis nous passerons par la porte Koberlé, histoire de rejoindre le château de Drenstein où l'on s'arrêtera manger. Ensuite, après cette pause, on continuera pour rejoindre le dernier château de cet itinéraire, qui est le château de Kagenfels. Et pour finir, nous retournerons à Klingenthal pour terminer cette petite balade. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On est parti tout de suite, générique. Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue. On est arrivé à Klingenthal. Là, je vais partir, je vais commencer à m'échauffer et puis après, on est parti pour faire le tour des châteaux d'Otro. On commence à arriver au château. C'est dommage qu'il y ait un arbre là qui a poussé pile devant, mais ouais, donc ça, c'est un premier. Je pense qu'on va s'approcher. Hein. Et tu fais du bruit. L'avantage de ce parcours, c'est que c'est pas très compliqué, ça monte doucement. Et puis les châteaux sont très beaux. Donc là, il y a du monde à celui de Lützburg parce qu'en fait, on peut se garer juste en dessous. Donc il y a les visiteurs qui viennent en voiture. Et puis il y a des gens aussi qui le rénovent. Et il y a beaucoup de monde. Du coup, j'ai repris la route après avoir visité ces châteaux et j'ai fait quelques plans en drone. Ça ouvre à 9 h. Donc du coup j'ai pu faire voler mon drone avant et ensuite après je suis allé visiter. En fait on peut voir que de l'extérieur mais bon c'est très joli. Sinon je crois que faut prendre rendez-vous pour voir l'intérieur. On est arrivé au niveau des ruines du château de Koepfel. Alors je suis pas sûr de sa prononciation mais voilà comme d'hab avec les villages alsaciens. Donc on est au niveau des ruines du château de Koepfel et on a un petit point de vue sur les châteaux de Lützburg que l'on a visité juste avant. Là il reste vraiment plus rien de ce château, on voit vraiment... Là les ruines c'est sûr, là il n'y a pas de souci. Là on est à peu près 2 km avant le prochain point de vue, donc on va y aller tranquillement, ça descend légèrement, et puis comme ça on se retrouve directement là-bas. Ah oui aussi, j'ai pas mon gros sac, je suis parti avec mon petit sac parce que j'ai commencé à faire... j'ai repris un peu le vélo et je commence à avoir un peu mal au genou, donc je voulais pas trop forcer et rajouter 15 kg dessus, donc je suis parti avec le petit sac. Ça change un peu, du coup des fois j'essaye de resserrer, d'accrocher la lanière au niveau des hanches, bah du coup non il n'y en a pas, mais ouais, c'est un peu moins confort aussi, mais c'est beaucoup moins lourd et on le sent vraiment, il y a vraiment une grosse différence quand même.
Non, bah on est arrivé au château du Hagelskloss. Pour le trouver, bon courage. Et à part les 3 pierres que vous voyez derrière moi, j'ai pas vu grand chose. Donc il doit pas en rester grand chose de ce château. Et le point de vue c'est pareil, soit il y en a plus, soit sinon on voit pas grand chose quoi. Là devant on dirait qu'il y a quelques pierres d'anciens murs, donc il y avait peut-être un bout de château. Mais ouais c'est pareil, il reste plus grand chose non plus quoi. Bon bah après avoir vu ce château, enfin ce qui en restait, on va direction la porte Koeberlé. Il y a pas mal de pierres là, hein. Peut-être les restes de remparts. Je sais pas, il y en a un peu tout le long. Là, et puis on voit bien ici aussi. Donc ouais, peut-être les restes de remparts. Ça y est, on est arrivé à la fameuse porte, la porte de Koeberlé. La porte dont le nom s'affiche juste en dessous. Voilà, et du coup je vais vous la montrer tranquillement, puis on va continuer, et je pense qu'au prochain château on s'arrêtera à manger. Voilà, donc la porte elle est située en fait entre un gros rocher et bien la muraille. Et on est arrivé au château de Drenstein. Du coup, comme vous avez pu voir, je viens de faire voler le drone. Et là, du coup, je m'arrête manger un petit bout avant de repartir. Comme ça, on est à peu près à mi-chemin. Et ensuite, on est reparti. On ira direction les autres châteaux. Et j'ai rencontré du coup un petit groupe de personnes aussi au même endroit que moi, au château de Drenstein. Du coup, ils m'ont dit aussi comment ça se disait. Et ils m'ont parlé aussi d'un autre château qui s'appelle le Brenstein et qui a été rénové. On peut monter dans le donjon. Donc, je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui ou non. Ah oui, et le mur, en fait, c'était pas une muraille ou quoi, c'était en fait le mur païen. Alors du coup, je mange pas au château de Drenstein, je suis descendu, et là, il y a un banc à côté de la départementale qu'on traverse, qui a été installé par le club vosgien, et en plus, on est à côté d'une rivière, donc je vais me mettre là, pour manger. Allez, bon appétit. Du coup, j'ai fini de manger, là, on est parti pour le prochain château, vers le 10e kilomètre à peu près. Bon, en tout cas, on apprécie bien après avoir mangé de ne pas avoir la sangle sur les hanches qui vient comprimer un peu le ventre pour soutenir le sac. Ça par contre, le petit sac léger ça fait plaisir. On va en direction du château de Kaganfels. Quelque chose comme ça. Bon, de toute façon je vous écrirai les noms, j'arrive pas à les prononcer aujourd'hui. Comme d'hab, de toute façon j'arrive jamais à les prononcer. Puis l'autre avantage de ce parcours c'est que la quasi-totalité est sous les arbres. Donc du coup même quand il fait super chaud, on est quand même bien content, c'est très appréciable. Voilà, il y avait une petite rivière. Du coup, j'en ai profité pour remplir les gourdes. Ah, même si elles n'étaient pas vides, vaut mieux avoir plus que pas assez. Bon, alors comme vous pouvez voir, je suis arrivé au château de Kaganfell. Mais du coup, il est derrière moi. Mais du coup, il est en rénovation, il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Donc je vais pas faire de plan drone pour éviter de les déranger ou quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a facilement 6-7 personnes. De toute façon, vous devez entendre. Voilà, donc pour pas les déranger, je vais pas faire voler de drone. Puis de toute façon c'est en travaux donc ça sera pas forcément très intéressant à voir non plus. Putain, regardez, ils ont installé une tyrolienne. Oh, comment je suis jaloux. Bon bah allez, nous on va continuer notre petit voyage. Puis de toute façon là on se dirige tranquillement sur le retour. Bon bah ça y est, je suis arrivé, je suis retourné à Klingenthal. Allez, comme d'habitude, maintenant que cette balade est terminée, je vais vous laisser avec l'itinéraire complet et les photos que j'ai pu prendre durant cette balade.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à très vite sur de prochains sentiers. Hey, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux également regarder une autre de mes vidéos. N'hésite pas à me suivre sur Insta. Je ne poste pas souvent, mais tu y trouveras les photos de mes treks en avant-première.